L'Italie fait match nul face à la Suède et ne se qualifie pas pour les mondiaux 2018. Le 13 novembre 2017 à Milan, Miguel Medina a AFP le mondial 2018, ce sera sans eux. Sans Buffon qui ne deviendra pas le premier joueur à disputer 6 Coupes du Monde, sans les guerriers Chiellini et Barzagli, sans les promesses insignes Belotti ou Verratti, l'Italie n'a pas réussi à battre la Suède lundi en barrage retour à Milan 0-0 et elle ne jouera pas la Coupe du Monde l'été prochain en Russie, du jamais vu depuis 1958 ans. Suède plus grand que à lire aussi Coupe du Monde 2018 dit signe que l'Italie flippa avant retour face à la Suède. El ticket revient donc à la Suède qui, sans Ibrahimovic et en ayant fait extrêmement peu en 180 minutes, retrouve la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2006 à la faveur de sa victoire 10 de la leur. L'Italie tout entière ou presque va donc découvrir l'année prochaine à quoi ressemble une Coupe du Monde sans sa squadra azzurra. C'est n'est arrivé que 2 fois, en 1930 et en 1958, autant dire que le souvenir est assez flou. Un vide à la Coupe du Monde mais il n'y a pas que dans la péninsule que cette élimination va faire un vide. Car l'Italie est un géant de la compétition, avec 4 titres, 2 finales et 2 places dans le top 4, l'Italie pourtant est déjà allée en Coupe du Monde avec des équipes simplement moyennes et elle y a même souvent très bien figuré. Mais ne pas parvenir à marquer un but en 2 matchs à ces Suédois tout juste solides est une faute grave. Plus grand que à lire aussi Coupe du Monde 2018 la Croatie et la Suisse y seront. L'Italie joue sa vieille sélectionneur Gian Piero Ventura, qui aura choisi de avec ses mauvaises idées et n'aura donné qu'une quart d'heure de jeu en 2 matchs à Lorenzo Insigne. Plus grand talent, NY survivra sans doute pas. Mais c'est toute l'Italie du football qui ne pourra désormais pas s'épargner une vaste réflexion sur organisation et sur sa formation, même si cela semble paradoxal à un moment où la Série A se porte nettement mieux qu'il y a quelques années. Buffon a joué dernier match avant la désolation et les larmes du coup de sifflet final. L'ambiance à Milan a tout de même été superbe et a confirmé que le choix de San Siro, qui a réussi avant ce match, était le bon. Pendant que le vaisseau milanais tremblait, secoué par les sauts et les hurlements de plus de 70 000 tifosi, les joueurs italiens ont tenté de faire leur part de travail et de renverser le robuste 11 suédois. Mais l'Italie, globalement décomposée depuis sa défaite en septembre en Espagne 30 n'a pas marqué et Buffon a commencé à pleurer. Pour lui, l'heure de la retraite internationale est arrivée, à 39 ans et après 175 sélections. Un autre vide immense est à combler.